On débute nos rencontres du jour avec des membres du collectif de l'organisme Coexister au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ils vont nous parler de la semaine d'action contre le racisme et d'une activité qui est organisée dans ce contexte, un rassemblement pour l'égalité. Alors, nous sommes présentement en compagnie de M. Jocelyn Girard et M. Douglas Tabat. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Oui, bonjour François. Écoutez, on va faire un rappel d'abord avec vous, Jocelyn. Un rappel de Coexister au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais pour ceux et celles là, qui ne connaissent pas les grandes lignes, résumez-moi ce que c'est. Absolument. Encore une fois, l'existence de notre collectif est née à partir de l'attentat contre le vandalisme contre la mosquée à Chicoutimi en 2013. On a été plusieurs à sympathiser devant la mosquée et de là, on a dit qu'il faudrait peut-être que désormais, on soit présent quand il y aura des actions comme ça. Et peu à peu, le collectif s'est réuni, s'est agrandi et on a voulu davantage travailler sur le côté positif de l'intégration de nos immigrants plutôt que d'être toujours en train de réagir négativement ou de réagir quand il y a des situations dramatiques qui surgissent. Donc, quand il y a une action négative, on propose une action positive. Exactement. Pour balancer, pour amener l'équilibre dans tout ça. C'est ça. Puis on a inventé un concept qui s'appelle la Fête de la lumière au cœur de l'hiver. Et à chaque année, donc, là, on a eu 3 éditions déjà, où on rassemble des familles de partout, de la région, d'origines diverses, ou différentes couleurs également. Et pour nous, c'est comme devenu notre activité phare, là, où, ludique, conviviale, familiale, où on partage des crêpes dans la bonne humeur. Cette année, ça a été un beau succès, encore une fois. Alors ça, c'est un peu l'essence même du collectif. Et on demeure attentif, surtout à ce qui se passe dans l'actualité, aux invitations qu'on peut recevoir également, parce qu'on devient une référence maintenant dans la région pour tout ce qui concerne l'immigration en particulier, mais la dimension aussi interreligieuse. C'est important, parce que ça fait partie de notre fondation. Donc, rassemblement, intégration, partage, c'est les mots qu'on doit retenir avec le collectif Coexister au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On s'en parle donc cette année suite à certains gestes qui ont été posés. On a vu par la suite, il y a eu des pamphlets qui avaient été distribués, des trucs comme ça, mais vous avez toujours été présent pour contrebalancer, je dirais, à ces actions-là. Là, c'est la semaine d'action contre le racisme. Une semaine qui est en place depuis quand même un certain temps. C'est pas la première édition. Qu'est-ce qu'on fait normalement? Durant cette semaine-là, on sensibilise. À quoi ça sert exactement? Bien, l'idée, c'est que dans notre société, même si au Québec, on est généralement très accueillant, il demeure qu'il y a des situations qui sont plutôt dégradantes. Il y a des personnes qui subissent finalement le racisme. On parle ces temps-ci d'un racisme systémique. Ce n'est pas l'affaire seulement de personnes, ce n'est pas les Québécois et les Québécoises qui sont racistes en eux-mêmes, mais parfois, le fait qu'un nom comme, je ne sais pas moi, Boisdi, soit mis sur un CV, ça peut parfois faire en sorte que les gens vont dire « Oh... » avoir une perception négative. Exactement. Donc, on déclasse les gens sur la base de leur nom et donc de leur origine ou de leurs différences, plutôt que de les regarder telles qu'elles sont comme personnes. Alors, depuis des années, donc la Semaine d'action contre le racisme vise à rendre les gens un peu plus sensibles à l'idée que c'est pas parce qu'on vient d'ailleurs ou qu'on a une différence, parce que cette année, en plus, la semaine a été élargie, je dirais, à d'autres considérations. C'est pour ça qu'on dit qu'une marche pour l'égalité plutôt que contre le racisme, au lieu d'être toujours contre. On amène ça dans le positif. Exactement, c'est ça. Donc, c'est ça. Et souvent, la peur qu'on pourrait avoir face à d'autres communautés, face à l'autre, ça peut mettre un mur entre les deux cultures, et c'est à ce moment-là que souvent, il peut y avoir des problématiques. L'intégration, quand on intègre, quand on accueille, en tout cas, du moins, je crois que c'est la solution là, pour vivre en harmonie, que tout le monde soit heureux et se comprenne. Donc, dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme, on pose des actions. Une des actions que vous avez décidé de poser, c'est de créer un rassemblement donc pour l'égalité. Comment on aborde cet événement-là? Alors, encore une fois, dans l'ensemble des villes du Québec, ce qui est proposé plutôt, c'est une marche. Une marche pour l'égalité, où les gens se mettent à bouger, circulent. Notre couleur propre à nous, à Coexister, c'est la dimension ludique. On aime s'amuser. Alors, on s'est dit, s'amuser en marchant, c'est pas si simple que ça. On a proposé cette année un rassemblement à Place des Citoyens, de manière à ce que les gens puissent venir, arriver à l'heure qu'ils veulent. C'est pas nécessairement d'arriver à 2 heures pile, on peut arriver à 3 heures, et d'être en présence d'un groupe de personnes qui vont parler. Il y aura quelques discours, quelques poèmes qui vont être évoqués. Il y aura aussi des amuseurs. Les Fous du Roi sont présents. Il y aura
des ballons, quoi, et ainsi de suite. Donc, tout ça, de la musique, des chanteurs. Ça prend plus la forme d'une fête. Ça fait exactement. Ouais. L'intérêt, c'est un peu ça aussi, c'est que là, on espère que des personnes, des communautés culturelles visibles vont aussi être présentes, de manière à ce que ce soit une fête de toutes les cultures. On veut tout le monde là, dans cette rencontre-là. Le truc, c'est souvent de célébrer nos différences au lieu de décrier l'autre qui est différent. Tout à fait. Pauvres vous autres, si vous étiez tous comme moi. Il y en a assez d'un. Mais on est différents l'un de l'autre. Et c'est plaisant, c'est la richesse. Qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on annonce quelque chose. Ah, qui vote là? Est-ce que je le connais? Est-ce que je vais être bien? Mais c'est toute une vie à prendre l'habitude à découvrir les autres, être différent, puis être correct avec nos différences, mais aussi d'accepter les autres, puis s'enrichir. Oui, tout à fait. S'ouvrir à l'autre, puis accepter, partager, communiquer avec l'autre. Je pense que c'est important, puis c'est une belle occasion, justement, de vivre la différence et de la célébrer. Donc, le rassemblement en question, la célébration, je vais l'appeler la célébration parce que j'aime ça, cet aspect-là. Ça va avoir lieu quand exactement? Donc, dimanche, le 26 mars, de 14h à 16h. À Place du Citoyen. Oui, à Place du Citoyen, on invite vraiment toute la population. Donc, comme on dit, animation, discussion, des discours. Vous allez discourir pour l'occasion? Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Mais venez nous parler, venez dire bonjour, venez découvrir l'un l'autre. Oui, oui, tout à fait. Donc, on attend les gens à Place aux Citoyens. Donc, pour une belle journée ce dimanche, qu'est-ce qu'on doit surveiller d'autre avec le collectif? Actuellement, on est en train de préparer un peu ce qui va venir à l'automne. En général, le collectif, on cherche à alterner un événement plutôt ludique, heureux. Finalement, on finit par les accumuler, là, même cet hiver, à être présent dans différentes occasions. Mais à l'automne, généralement, on va essayer de proposer une activité qui est plus de l'ordre réflexive. Alors, ce qui s'en vient pour l'automne, ce sera vraiment de peut-être reconsidérer la proposition qu'on avait déjà faite d'une bibliothèque vivante. OK. C'est plaisant, une bibliothèque vivante, parce qu'on va avoir la chance de sortir un livre, une personne, parler avec 10-15 minutes, puis découvrir leur vie comme un livre ouvert. Tout à fait. De quoi... Puis on est également à imaginer un nouveau concept là, de speed dating. OK. Qui n'est pas dans le but de faire des couples, mais plutôt dans le but de favoriser des rencontres. De créer des liens, exactement. Donc, des gens de communautés culturelles, peut-être qu'on commencerait avec des personnes d'origine musulmane qui accepteraient de rencontrer des gens en personne, du un pour un ou à quelques-unes, et avoir plusieurs personnes comme ça à rencontrer qui se présenteraient mutuellement. Ça permettrait de briser un certain facteur isolation. On sait, quand on arrive dans une nouvelle communauté, l'intégration n'est pas toujours évidente. Et là, c'est pas pour pointer du doigt personne, là, mais ça permet justement cette ouverture-là de créer des liens, établir des relations avec des gens du milieu, puis avoir des repères, finalement. Puis le but, c'est ça, parce qu'on a souvent une famille qui est immigrante ou d'origine étrangère qui habite parfois sur notre rue, mais on n'a pas l'occasion d'aller les rencontrer, de parler avec eux. Et c'est un peu ça qu'on voudrait faire. Faire en sorte que, quelque part, on stimule les gens à aller à la rencontre de l'autre. Dans le fond, c'est la responsabilité de la communauté d'accueil d'être ouvert. C'est pas d'abord à ceux qui arrivent, c'est à nous de nous ouvrir à eux. Tout à fait. Comme quand on reçoit à la maison, hein, on se doit d'être accueillant. On ne demande pas aux gens de... On leur dit, faites comme chez vous, mais c'est dans notre façon d'accueillir. Donc, écoutez, c'est très intéressant cet esprit-là. Pour revenir au collectif en soi, on parle de combien de membres là, qui se réunissent, combien de membres qui gravitent autour de l'organisation pour nous amener ces événements-là? En fait, on a un noyau dur, là, qu'on pourrait dire, là, constitué d'à peu près 10 à 15 personnes qui sont actifs sur notre groupe secret. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne sur Facebook. Et puis, il y a, je dirais, une bonne trentaine de sympathisants qui, autour de nous, là, collaborent régulièrement puis qui relayent nos informations, nos activités comme aujourd'hui. Notre page est rendue à tout près de 500 personnes qui ont aimé. Donc, on peut dire qu'il y a une espèce de rayonnement là, qui est en train de s'installer progressivement. Et là, les gens peuvent continuer à se joindre à ce beau mouvement-là. 500, on peut doubler ça, on peut le tripler, on veut l'augmenter. Donc, on invite les gens à suivre, à s'inscrire au groupe secret, en fait, qui est... En fait, sur la page Facebook de Coexister au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout simplement. On peut aimer la page et puis on est au courant à ce moment-là de tout ce qui se passe. On a un site web qui est coexister.québec. Et si les gens ont des initiatives, veulent s'impliquer, peuvent communiquer avec vous par la page Facebook. Ça se fait régulièrement. À tout moment, j'ai des messages et puis
on répond, puis on crée comme ça des liens, comme un mouvement de vague là, qui s'étend progressivement. Donc, un mouvement qui est en place depuis 4 ans. Qui va très bien, qui se poursuit. Vous nous amenez des beaux événements, des belles visions aussi. C'est très intéressant, les démarches que vous entreprenez. Donc, ce dimanche, on invite la population régionale et bien au-delà à se rassembler pour l'égalité à Place aux citoyens. On rejoint la page Facebook, on surveille de très près les événements qui suivent également, les actions qui seront posées. Mais vraiment, je tiens à vous féliciter tous les deux pour votre implication, ce que vous amenez à la communauté de la région en général. Puis vraiment, on invite les gens à participer en grand nombre et à se manifester pour l'égalité. Bien, merci beaucoup. Écoutez, merci, puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci, au revoir.